les Shanim Rabot, Neimot Vetovot. Vous savez tous que nous avons passé Rosh Hashanah, Yom Kippourim, et ce soir ça va être la fête de Sukkot. La fête de Sukkot au sujet de laquelle il est dit dans la Torah, Vesamarta bechagecha, Zman simchatenu, le temps de la simcha, le temps de la joie. Eh bien, comment se réjouir? Comment la Torah peut nous demander Usmartem lifnei Hashem Elokechem shivat yamim, comme nous ordonner d'être joyeux durant 7 jours. Le Hadmour de Slonim disait la chose suivante. En général, ce qui retient les gens d'être saméach, c'est parce que pour être saméach, c'est un sentiment qui doit venir du plus profond de la neshama, du plus profond de l'être. Simplement, la neshama, lorsqu'elle est entachée des fois par des fautes, ne permet pas d'accéder à la simcha. Elle, la neshama, est comme bloquée, comme stoppée pour arriver à la simcha du fait de ces fautes qui l'attachent. Eh bien, le Hadmour de Slonim disait, lorsque nous sommes après Yom Kippourim, et que Baruch Hashem, Yom Kippourim, c'est le jour où il a été dit, Lifnei Hashem titaharu, Akadosh Baruch Hu nous a purifiés. Eh bien, puisque nous avons été purifiés de nos fautes, donc notre Neshama, elle est là, et elle n'attend qu'une chose, c'est de nous permettre de vivre cette simcha. Et cette simcha est donc à notre portée. Qu'est-ce que nous devons faire? Tout simplement réaliser de la chance que nous avons de pouvoir nous réjouir devant Kadosh Baruch Hu. Il est raconté sur certains rabbanim qui ne sortaient pas durant toute la fête de Sukkot de leur soukha. On raconte qu'il y avait un rave la nuit, comme il dormait pas très bien dans la soukha, chaque fois qu'il ouvrait les yeux, parce que des fois il y a déjà de la lumière, ou des fois il fait chaud, ou il fait froid, chaque fois qu'il ouvrait les yeux au milieu de son sommeil, premier réflexe qu'il avait, c'était d'embrasser les parois, les dfanot, les murs de sa soukha. C'était de regarder au ciel, de regarder le skar, et de remercier Akadosh Baruch Hu du mérite de faire cette simcha. Donc ici, nous avons une joie, mes chers amis, d'entrer dans une fête où il ne va y avoir de la place que pour la simcha, que pour la joie. Et comment pouvons-nous la commander? En réalisant que rien ne se met sur le chemin de notre simcha, puisque Baruch Hashem, nous sommes nettoyés des fautes depuis le jour du Yom Kippour. Alors face à Kadosh Baruch Hu, que armé de notre lulav, de nos haravot et hadassim et de notre etrog, qui sont le soutien du Ham Israël, on aura l'occasion d'en parler. Que nous ayons le mérite ce soir, le premier soir de Sukkot, d'entrer dans notre soukha, de faire la bracha de l'Eshev Basouka, de faire la bracha de Shechianu, de faire la mitzvah de manger un kazaït de pain dans la soukha, qui ressemble à la mitzvah de manger un kazaït de matzah le soir de Pessah. Nous allons faire cette mitzvah dans la simcha. Nous allons essayer le plus possible de ne pas quitter notre soukha, de ne pas boire ne serait-ce qu'un verre d'eau, surtout en Eretz Israël, où nous avons la chance de pouvoir avoir des soukhot vraiment disponibles et avec un temps qui s'y prête. Toutes ces choses-là font que Be'ezrat Hashem, si nous réalisons de la chance que nous avons de cette fête de Sukkot, eh bien nous serons Behemet avec l'aide d'Akadosh Baruch Hu dans un Zman qui s'appelle Zman Simchatenu. Les textes nous disent qu'il faut tout faire pour, pendant la fête de Sukkot, n'avoir aucune angoisse, aucun souci. Et les Chachamim nous disent, si quelqu'un réussit pendant la fête de Sukkot à écarter de son esprit toute préoccupation fâcheuse, tout souci, toute angoisse, eh bien toute la simcha qu'il vit pendant la fête de Sukkot se retrouve être un capital de joie qui l'accompagnera toute l'année à venir. Et comme le juif en général, et l'être humain en général, recherche dans sa vie la simcha, la sérénité, la tranquillité, sachons que la fête qui s'ouvre à nous ce soir est là pour nous donner un bagage de joie qui, je le souhaite pour tous, nous accompagnera toute l'année. Chag Sameach pour tout l'âme Israël.